Namasté mes femmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente la vidéo pour la semaine du 24 juillet. Alors qu'est-ce qu'elle va nous apporter cette semaine? On va voir ça avec le tarot des flammes jumelles, direct pour entrer dans le bain. Donc on va... Alors c'est compliqué toujours en ce moment pour beaucoup d'entre vous. Et donc... c'est pour vous apprendre à faire face aux épreuves. C'est-à-dire que les guides me disent que aujourd'hui vous êtes capable de faire face aux épreuves. Hier, non. Donc c'est pour ça que les épreuves que vous revivez aujourd'hui peuvent vous rappeler celles que vous avez vécues hier. Mais c'est la situation, vous, l'autre, votre masculin, vous êtes, ou le féminin, vous êtes complètement différent. Donc, ce qui peut vous paraître insurmontable, parce que ça l'a été à un moment donné, ne l'est pas foncièrement, puisque tout a changé. J'aime beaucoup dire souvent, pour comprendre l'évolution dans ce parcours, il faut revoir dans les ressemblances, les différences. Et il y en a beaucoup. Et c'est ça qui va vous permettre de ne pas vous laisser submerger. C'est ça qui va vous permettre d'ouvrir les yeux sur ce que vous reste à guérir, à libérer, par exemple. Donc, on va voir pour les énergies générales. On nous parle de culpabilité. On nous parle de travail. Donc voilà, hein, c'est clair comme de l'eau de roche, j'ai envie de dire. Et le deuxième, éveil spirituel. Donc, la culpabilité, c'est le travail qu'il y a à faire par rapport à cet éveil aujourd'hui, en ce moment. C'est l'épreuve de la semaine, la culpabilité. La culpabilité, elle va remonter grâce à des moments de nostalgie, à des moments où vous allez avoir des moments heureux qui vont vous remonter à mémoire. Ces moments heureux qui vont vous remonter à mémoire vont faire vibrer en vous ce sentiment de regret, ce sentiment de remords. Alors que ce soit pour le masculin, les regrets par rapport à ce qu'il a pu faire, au mauvais choix qu'il a pu faire, à cette autodestruction qui était sa raison, enfin, sa façon de vivre, pas sa raison de vivre, mais sa façon de vivre. Et pour la féminine, les regrets, parce que plus que la culpabilité, pour la féminine, j'ai les regrets de ne pas avoir réussi, de ne pas avoir atteint l'objectif, de ne pas être heureuse, tout simplement, de ne pas avoir, comment dire, réussi à vivre ce pourquoi on l'avait guidé jusqu'ici. Aujourd'hui, il y a beaucoup de frustration. Il y a la frustration, il y a des frustrations par rapport au manque alors d'argent, au manque de travail, au manque de sommeil, au manque de vitalité, au manque de l'autre, bien évidemment. C'est le manque. Et c'est le manque qui va faire naître le regret. Justement, en vous rappelant des bons moments, vous allez vous rendre compte que l'autre vous manque réellement, que vous n'avez pas été toujours dans la misère, que vous avez toujours été quand même aidé. Et c'est ça un peu qui va faire les regrets chez les féminines, c'est-à-dire qu'elles vont se rendre compte qu'elles ont été un peu dures aussi dans ce parcours, c'est-à-dire qu'elles ont jugé l'autre trop fermement. On ne voit pas les différences dans les ressemblances, c'est-à-dire que l'autre, il fait des choses aujourd'hui qui peuvent vous rappeler des épreuves du passé, mais quoi qu'il en soit, il les fait différemment. Et vous, vous êtes différentes, les féminines. Vous êtes capables de voir que l'autre n'est pas lui-même. Parce que c'est pas que l'autre vous ment, c'est que l'autre n'est pas lui-même. Parce que justement, lui aussi traverse l'épreuve. Donc, on parle beaucoup de féminines. Donc, on va attaquer par elles. Et on fera les féminins après. Les masculins après. Donc, il y a beaucoup de choses à comprendre pour les féminines. Donc, on va voir ce que nous avons à comprendre pour les féminines pour cette semaine
Quels sont les messages pour les féminines pour la semaine du 24? Alors, on nous parle de cœur du monde, de s'ouvrir et s'épanouir. Le message, c'est décision, ouverture d'esprit. Vous voyez, c'est un peu ça pour les féminines. Réflexion, modération, cœur modéré. La modération est mère de productivité. Vous voyez, c'est ça, et le goût de la vie. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui pour les féminines. Les féminines, elles n'ont plus envie d'avancer. Elles n'ont plus envie de rien parce que rien ne va comme il faut dans leur vie. Et du coup, ça leur fait perdre la foi, ça leur fait perdre l'envie de vivre, ça leur fait perdre l'envie d'y croire, alors que jusqu'à présent, elles étaient imbattables par rapport à leur croyance, à leur foi. Elles étaient capables de, grâce à leur foi, d'aller au-delà de tout. Sauf qu'aujourd'hui, comme c'est dans la matière que les problèmes sont souvent présents, hein, parce que l'autre, quand il nous fait travailler les leçons, c'est souvent dans la matière, à travers des épreuves qu'il déclenche, soit par un conflit, soit par des problèmes qu'il peut rencontrer. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est dans la matière que les féminines se retrouvent à régler les soucis. Et une féminine a du mal à régler des soucis dans la matière parce qu'elle est enchaînée dans des croyances, dans des karmas qui la bloquent et qui l'ont toujours rendue incapable de s'en sortir financièrement, au niveau du travail, au niveau de cette relation, au niveau de l'amour. C'est bien évidemment toutes ces mémoires qui remontent. Donc c'est ce mélange de bons moments passés avec l'autre qui va déchirer le cœur parce que on va plus pouvoir combattre, vous savez, cet apaisement un peu, j'ai envie de dire, ce petit apaisement qui fait que par période, l'autre nous manque certes, mais on arrive à survivre à ce manque. Aujourd'hui, on va plus y arriver parce qu'on va, les souvenirs vont nous rappeler les bons moments qu'on passait avec l'autre, et donc ça va être compliqué d'éviter de se rappeler de l'autre comme quelqu'un d'aimant. Voilà, c'est quelqu'un d'aimant, c'est-à-dire qui nous aime et qu'on peut aimer tout librement. Et ça, c'est compliqué pour la féminine parce qu'elle a peur d'aimer. Aujourd'hui, elle est terrorisée d'aimer parce que comme tout va mal et que le masculin lui montre que tout va mal, elle a peur de souffrir encore face à une séparation, face à un énième conflit, face à une blessure que l'autre va lui infliger et qu'elle n'a pas envie de vivre aujourd'hui. Et pourtant, on lui dit que c'est son ouverture d'esprit, c'est justement voir faire confiance à l'autre. L'ouverture d'esprit, c'est faire confiance à l'autre, faire confiance en la vie, va lui permettre justement d'aller vers ce bonheur qui lui manque tant aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez, les féminines peuvent croire qu'elles ont perdu. Excusez-moi, je vois un coup. Elles peuvent croire qu'elles ont perdu alors qu'elles ont tout gagné. Vous voyez, mais dans la matière, elles ont tout perdu. Et à cause de ces karmas de misère où on vous avez vécu des vies où vous avez tout perdu, où vous avez perdu l'autre, où vous n'avez pas réussi à vous en sortir financièrement, ou si on connaît un peu l'histoire de l'humanité, la femme souvent la polarité féminine a eu beaucoup de mal à s'implanter, à s'imposer dans la société, ou quand elle s'est imposée, elle ne l'a pas fait forcément bien. Aujourd'hui, la féminine a ce plein pouvoir. Et elle ne sait pas quoi faire en gros de ses pleins pouvoirs, parce qu'elle n'a plus, il faut qu'elle gagne le pouvoir dans la matière. Il faut qu'elle arrive à trouver, à voir justement, elle, ses propres différences, combien elle arrive à faire face aux situations. Vous savez, on vous met dans l'isolement face à l'autre justement pour ça, pour vous montrer que vous pouvez faire face à toutes les situations. Et justement, ça va donner confiance à votre autre. Parce qu'en fait, le masculin, il est comme il est très dans la matière, et que vous êtes plutôt comme il dit, perché dans la spiritualité, il peut s'imaginer que vous n'êtes pas stable dans la matière, sauf que si vous l'êtes, mais que même vous n'y croyez pas.
parce que vous avez ces karmas, vous avez ces transgénérationnels, vous avez ces blocages, ces traumas de l'enfance qui vous ont fait croire par des accidents, par des traumatismes, par des agressions qui vous ont fait croire que vous étiez incapable de vivre pleinement dans la matière, incapable. Vous savez, quand souvent les féminines, c'est le mouton noir, c'est le vilain petit canard. Et le vilain petit canard, il a toujours cru, jusqu'à ce qu'il trouve la famille de cygne, qu'il était pas comme les autres, qu'il était moche, qu'il était exclu. Alors qu'un cygne, c'est beaucoup plus beau qu'un canard, quelque part. Et du coup, par sa couleur blanche, la pureté, etc. Alors que quand il était avec les canards, il était vraiment... on lui faisait croire que c'était lui le plus vilain, le plus laid, celui qui n'était pas du tout dans le clan. Et aujourd'hui, la féminine est en train de trouver son clan, elle est en train de comprendre que elle peut sortir, elle peut avoir confiance à l'extérieur parce que à l'extérieur, il y a des gens qui vont être positifs pour elle, qui ne seront pas toxiques. Sauf que, comme je vous dis, des karmas, des transgénérationnels, votre enfant meurtri, votre enfant intérieur meurtri, vous fait croire tout le contraire, que l'extérieur, c'est un danger, que la vie, elle est pourrie, que l'autre, il n'y arrivera jamais. Et c'est un peu ce qu'on va vous demander de réaliser. Alors, vous pouvez le réaliser à travers des foudres karmiques, parce que pour réussir à récupérer l'esprit, c'est que quelque part, on est un peu orgueilleux, ou on est un peu dans le faux par rapport au jugement que l'on porte sur l'autre, sur les autres, sur le monde. Et ça peut être douloureux d'ouvrir les yeux quelque part face à nos propres fausses croyances, à nos propres idées limitantes. Tout comme un karma, vous pouvez être bloqué dans la matière avec plein de situations difficiles et qui reviennent, et que vous n'arrivez pas à vous en sortir. C'est simplement pourquoi? Parce que vous êtes dans un karma. Donc ça, vous pouvez en prendre conscience. Je voulais vous signaler, tant que j'y suis, avant de faire le masculin, que tous nos soins aujourd'hui sont à 50 €. Je pense qu'on va s'arrêter là, à ce prix-là, parce qu'on a cherché combien on valait, combien ça valait, combien on pouvait mettre. Et du coup, on a coupé la poire en deux, pour vous, pour nous. Et on pense que un soin flamme jumelle à 50 €, c'est pas mal. Avec une guidance bien évidemment offerte, comme d'habitude. Chaque fois que vous faites un soin avec nous, vous avez une guidance masculin, féminin, lien, et puis vous pouvez bien sûr poser d'autres questions offertes. Donc peut-être que ça aussi, faire un soin de libération karmique, faire un soin pour aider votre enfant intérieur. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire précisément le soin dont vous avez besoin, parce que c'est particulier à chacun, c'est particulier à vos chaînes, à ceux qui vous enchaînent, à ceux qui vous empêchent de croire, à ceux qui vous empêchent d'être. Est-ce que vous êtes bloqué dans la matière parce que justement vous ne savez pas vous protéger et vous êtes attaqué de toutes parts? Est-ce que vous êtes bloqué dans la matière aujourd'hui parce que c'est un karma un karma de misère qui fait que vous avez une vie de misère? Je ne sais pas. Et c'est pour ça je ne peux pas vous dire quel soin vous avez à faire. Vous savez, les féminines, souvent, vous avez eu des traumatismes durant l'enfance. Ça aussi, ça aide pas à avoir confiance à l'envie, à l'autre et aux autres quand on a eu des traumas. Mais par contre, on peut les libérer. Voilà. Donc, on va voir les masculins. S'il vous plaît, mes guides, pour cette semaine du 24. Donc, pour cette semaine du 24, les guides nous donnent comme message, pour les masculins. Vous voyez, pareil, le masculin avec le en dos de deck, j'ai des préoccupations terrestres. Donc, on est vraiment dans la matière. De toute façon, soyons logiques, la relation s'installe dans la matière. Elle est en train de s'installer dans la matière. C'est tous ces karmas de misère dans la matière avec l'autre financièrement, comme je vous le disais, dans la difficulté de trouver un travail, sa voie, sa mission, sa vocation. C'est normal que ça arrive aujourd'hui parce que justement, comme tout est notre mission de vie, notre mission d'âme est en train de s'imposer dans la matière. Eh ben, c'est pour ça que c'est si compliqué aujourd'hui, que toutes les fausses croyances, les karmas,
les traumas remontent pour être libérés, pour entrer dans cette matière. Vous savez, la 6e dimension, c'est aussi ça, c'est concrétiser ce que notre âme a besoin. N'oublions pas que là, nous passons de la 5e à la 6e dimension, et c'est la 6e dimension, c'est la mission d'âme, c'est ce que les besoins de l'âme, c'est les désirs de l'âme, c'est l'âme. Donc, on nous parle de l'esprit de l'eau, des messages célestes et la lente victoire. Donc, en fait, le masculin va chaque jour, peu à peu, petit pas par petit pas, avancer. Mais cet avancement, comme je vous disais, il va être pas forcément visible aux yeux de la féminine, mais chaque petit pas est un bond de géant. Vous savez, comme a dit l'autre, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. C'est exactement ce que fait le masculin. C'est selon où on se place que l'on voit que vraiment le masculin aujourd'hui, il est en train de faire des pas de géant. Sauf que comme pour lui aussi dans la matière c'est très compliqué, il a l'impression et il donne l'impression d'avancer très lentement, voire pas du tout. Alors que au contraire, il est très connecté, il est très ancré, mine de rien, dans le lien, et donc il avance très fermement dans sa mission d'âme. Sa mission d'âme, la féminine en fait partie de sa mission d'âme, sa mission de vie. Donc il ne peut plus revenir en arrière, il ne peut plus retourner en arrière, il ne peut qu'aller de l'avant vers les... parce qu'il est guidé par son âme. Les messages célestes, c'est à travers son âme qu'il reçoit les messages. Aujourd'hui, il ne reçoit pas les messages à travers son esprit, à travers son ego, à travers son cœur blessé. Non, c'est son âme qui lui envoie directement les messages et il les écoute. C'est pour ça que, comme je vous disais en début, regardez les différences dans les ressemblances. Rien ne peut vous paraître changé, rien ne peut vous paraître avoir évolué, sauf que si un petit pas de géant, c'est ce que vraiment... un pas de géant, puis un petit pas de géant, on va dire, pour le masculin. Et c'est quand même pas rien parce que ça veut dire, s'il fait des petits pas même de géant, ça veut dire qu'il avance. S'il fait des petits pas même de géant, ça veut dire que, mine de rien, les pas, ils sont plus grands que les pas qu'il avait l'habitude de faire jusqu'à présent. Donc, un masculin qui avance à petits pas, à un moment donné, vous allez voir que le résultat est fulgurant. Parce que justement, comme il a tendance à cacher beaucoup et qu'on a tendance à ne pas voir beaucoup l'évolution, on a, même nous, c'est ce que je vous expliquais, les féminines, par rapport à se remettre l'esprit droit, on a du mal à y croire. Et donc, quelque part, en n'y croyant pas, c'est comme si on manquait de confiance en lui, et donc du coup ça lui fait perdre sa confiance en lui. Donc aujourd'hui le masculin il se bat envers et contre tous, c'est vraiment ce que l'on nous dit, envers et contre tous, même sa féminine qui ne croit plus en lui. Il n'y a que lui qui croit en lui, c'est magnifique parce que jusqu'à présent il croyait en sa bonne étoile, il croyait au secours que les autres pouvaient y apporter, il croyait que les autres c'était la solution, il croyait que le travail c'était la solution. En fait, toutes les tierces tous les travers dans lesquels le masculin se plongeait, c'est parce qu'il ne se sentait pas capable ou avoir la force d'y arriver seul. Aujourd'hui, il se bat envers et contre tous. Donc, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix de s'en sortir seul parce qu'il se sent abandonné de par tous et même de sa féminine qui alors n'a plus confiance en lui, qui de par son comportement peut lui donner l'impression qu'elle a des doutes. Elle a des doutes sérieux sur sa façon d'être, sur son honnêteté, et c'est normal puisqu'il a toujours agi de façon il n'a jamais été foncièrement honnête, il n'a jamais complètement tout dit, mais c'est parce qu'il n'était pas prêt, et aujourd'hui c'est ça aussi que le masculin enlève, ce sont toutes ces chaînes
qui l'empêchait d'être. Toutes ces tierces qui l'empêchaient d'évoluer. Et c'est pour ça aussi qu'il se retrouve seul face à tout, seul face aux obstacles, parce que ça va lui permettre de voir que, eh bien, il est seul, parce que il peut compter sur personne, parce qu'il n'a pas, ou il a fait les mauvais choix des personnes, ou il a fait des choses qui vont l'amener au regret d'avoir maltraité ce qu'il aimait. Ça peut être sa féminine, mais ça peut être aussi dans sa famille. Parce que souvent le masculin maltraite ce qu'il aime et est très gentil avec ce qui ne l'aime pas. Donc aujourd'hui, le masculin, il va se rendre compte que ceux qu'il aime, eh bien, ils ont un peu tourné le dos parce qu'ils en avaient marre de se battre à sa place. Et que ceux ou qui n'ont pas confiance en son pouvoir de réussite, et ceux qui l'aiment pas, eh bien, l'ont toujours enfoncé dans sa merde. Voilà, en gros, pour dire les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, on va voir le lien, s'il vous plaît, mes guides. Là, alors, hop, hop, il y a des cartes qui se retournent. Donc on va les prendre, ouais, puisqu'elles se sont retournées, toutes les cartes. Alors, hop, hop, et hop. Donc, on a une, comme je vous disais, une traversée. Donc, je vous le redis, on est en train de faire un grand changement, une grande évolution. On passe de la 5e dimension à la 5e dimension, l'amour inconditionnel, à l'ère de l'âme. Et donc, donc il y a l'enchantement, il y a l'abri. L'abri, ben, c'est l'âme, hein, la pureté d'âme. Et derrière, il y a le mariage. Donc, il va y avoir des mariages. C'est beau ça. C'est merveilleux. Donc, en fait, c'est ça, on va vers le merveilleux. Le merveilleux, c'est tout ça. C'est l'enchantement. L'âme qui est à l'abri, qui est protégée. L'âme qui est purifiée. L'âme qui est reliée à l'autre. Je ne peux pas vous dire mieux. C'est vraiment le merveilleux. On concrétise cette mission d'âme qui fait qu'on doit aller vers ce merveilleux. Et c'est ça aujourd'hui que cette traversée nous amène. C'est vraiment ce grand changement. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas douter ni de l'autre, ni de l'avenir, ni de tout ça, parce que il va y avoir un mariage à la fin, mes femmes. Donc c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de... Le merveilleux, c'est ça. Le merveilleux, il est... quand c'est merveilleux, c'est que tout va bien. Que ce soit justement dans la matière, que ce soit justement dans l'amour, que ce soit justement on est la paix de l'âme, on a tout qui est équilibré, merci les guides, et donc c'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'on a atteint aussi notre objectif, on a réussi. Alors il y a beaucoup de choses qui vous empêchent de réussir aujourd'hui, vos peurs, vos doutes, vos illusions, bercés par des karmas, par des traumas, par un enfant intérieur traumatisé. Il y a des attaques aussi, incessantes, colossales, j'ai envie de dire, les guides me disent, c'est pas moi qui le dis, c'est les guides, colossales. Et donc ces attaques aussi vous bloquent. Pourquoi? Parce que tout simplement les parasites qui ont pris d'assaut la terre, parce que c'est là qu'ils se sentent, c'est pour ça aussi qu'ils sont là, hein, c'est pour prendre d'assaut la terre, pour se servir pour la détruire aussi. De toute façon, ces parasites, l'ombre, elle est là pour détruire. L'ombre, elle est là pour cacher la lumière. Donc, bien sûr qu'aujourd'hui, on le voit tous, l'homme mauvais détruit la terre, l'homme bon essaye de la sauver. Et du coup, l'ombre aime le chaos, l'ombre aime le sale, l'ombre aime le mensonge, l'ombre aime la misère. Elle est pleinement heureuse. C'est quelque chose qui est en elle. Vous savez, si vous prenez un insecte, alors je ne sais pas moi, du désert, si vous le mettez au milieu d'une forêt en haute montagne, il va mourir parce que c'est pas son milieu. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Si vous prenez des animaux qui vivent dans des endroits arides où il n'y a pas, où il n'y a rien, où la terre n'est pas riche, etc., si on les met dans une terre qui est riche, ils ne vont pas survivre. Donc c'est pour ça qu'ils aiment le chaos, ils aiment la misère, ils aiment détruire,
ils aiment, ils se nourrissent des larmes du monde, ils se nourrissent des larmes de la terre, ils se nourrissent des basses énergies. C'est ça l'ombre. L'ombre se nourrit des basses énergies et il n'est qu'elles sont... pour elle, le mieux, c'est que ce soit comme ça sur Terre. Sauf qu'aujourd'hui, même sur Terre, le merveilleux, l'enchantement va arriver. Et que c'est pour ça que aujourd'hui, l'ombre ici présente pour nous attaquer. C'est pour pas justement que nous soyons bien, que nous soyons heureux dans la matière, que nous brillons, tout simplement. Parce qu'elle ne veut pas que la lumière brille sur Terre. Donc, si on est dans la complétude, si on est ensemble, si on est dans notre mission d'âme, on va éclairer le monde de plus en plus fort. Et c'est ça que l'ombre, elle veut pas. L'ombre ne veut pas de la lumière. L'ombre, l'ombre ne puise pas dans la lumière. L'ombre détruit la lumière. L'ombre va empêcher la lumière d'évoluer. L'ombre fait pleurer la lumière. L'ombre fait croire à la lumière qu'elle est ombre. L'ombre fait croire à la lumière qu'elle a gagné, que l'ombre a gagné, alors que c'est tout le contraire. Et en fait, c'est tout ça qu'il faut se détacher. Donc voilà, mes femmes, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, comme je vous le disais, à partir d'aujourd'hui, tous nos soins sont à 50 €. Donc profitez-en. Surtout, tenez le coup. Surtout, soyez forts. Surtout, serrons-nous les coudes, serrons-nous... donnons-nous la main les uns aux autres et soyons forts. Parce que l'ombre n'a pas gagné. L'ombre essaye de nous faire peur. Vous savez, si dans une pièce, vous avez un lustre avec 15 ampoules, si on éteint la lumière, l'ombre, elle est là. Voyez, et c'est ça qui fait peur. Mais derrière, il y a les 15 ampoules. Voyez, donc allumez la lumière, allumez votre lumière intérieure, allumez votre lumière intérieure justement en vous libérant des énergies toxiques, en vous libérant de ces chaînes toxiques, en vous libérant de ces karmas toxiques, en vous libérant tout simplement, en purifiant votre âme, en purifiant tout votre être, parce qu'aujourd'hui vous êtes un être tellement éveillé que votre être a acquis des dimensions, vous voyez, on en est à la 6e quand même, a acquis des dimensions de façon exponentielle. Et aujourd'hui, vous devez en prendre conscience pour justement guérir et avancer et évoluer. Et bien écoutez, voilà mes flammes, je crois que je n'ai plus rien à vous dire. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous aime et je vous dis à bientôt.